toi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Vous savez, c'est dans la nature charnelle, dans la nature humaine, de désirer la position. Gloire de God. Et vous savez, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, tout ce qui est vraiment problème dans le monde, tout ce qui crée les ennuis dans le monde, c'est la position. Somebody say yes. Yes. Et cette nature est restée tellement enfouie, ancrée quelque part en nous. De telle sorte que quand on vient quelque part, on veut être celui qui va être célébré ou celui qui va être positionné. Celui qui va s'asseoir à la plus grande et bonne place. Somebody say yes. Yes. Même quand on voit la place vide, on a tendance à aller dire, mais attends, si cette place est vide, il faut que j'aille l'occuper. Amen. Amen. Glory to God. Alléluia. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de nous dire ce matin? Il dit, mais quand on va t'inviter, quand tu vas avoir une invitation, recevoir une invitation, d'abord tu es déjà honoré d'être invité, de faire part de la chose. Quand tu vas venir, rassure-toi de rester derrière. Assois-toi derrière tranquillement. Ne te précipite pas pour venir t'asseoir à la grande place. Amen. Amen. De peur que qu'il y ait quelqu'un de plus grand que toi qu'on puisse te dire s'il vous plaît, venez vous asseoir ici. Venez vous asseoir derrière ici. Parce que cette place a été réservée pour, on appelle par exemple le pasteur, par exemple le ministre, par exemple le président, par exemple le chef. Anyway, alléluia. Mais c'est tellement ancré en nous qu'on recherche, vous allez voir dans tout le monde entier, dans toutes les familles, dans tous les systèmes, qu'est-ce qui crée les problèmes? C'est la position. Glory to God. Alléluia. Ouais, un chauffeur qui rentre dans une maison en tant que chauffeur, il veut prendre la place du patron parce qu'il trouve qu'il y a peut-être le patron n'a pas bien occupé la place. C'est-à-dire la place reste vide souvent. Amen. Amen. Et ici, Dieu est en train donc de nous interpeller à la sagesse. Parce que vous savez, quand vous n'êtes pas sage, vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Le manque de sagesse, qu'on peut appeler l'ignorance, conduit les enfants de Dieu, conduit les hommes à faire beaucoup d'erreurs. Et c'est ce qui se passe dans le monde entier. Amen. Pourquoi est-ce qu'il y a coup d'État pour la présidence? Parce que quelqu'un d'autre, étant ministre, souhaiterait venir s'asseoir à la place donc de président. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il ne se contente pas d'être à sa place. Il pense que c'est mieux, c'est plus intéressant. C'est sa place, la présidence. Et il y a les coups d'État. Bang. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se produit quand nous revenons donc en Afrique, notamment au Bénin? Avec quand on va spécialement à Bobé, avec la royauté, qu'est-ce qui se produit? Quand Béanzé est parti, Guézo est parti, Akaba est parti, tout ça est parti, qu'est-ce qui se produit aujourd'hui? Il y a toujours la concurrence donc de Daship et de Nanship. Alléluia. Qu'est-ce qui se produit? C'est moi qui vais être là. Ils dépensent de l'argent même, ils font tout pour prendre la place. Alléluia. La position, la position, la position, la position. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quand on va aller plus loin, il y a quelque chose qui a été dit, il y a une sagesse qui a été libérée. Et vraiment que Dieu puisse nous accorder la grâce. Verset 10 dit, au verset 11 on dit, car quiconque s'élève sera abaissé. Et quiconque s'abaisse sera élevé. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Amen. Amen. La place réservée ce matin. Alors cette nature est restée en nous jusqu'à, on a développé cette culture bizarre, cette mauvaise habitude jusqu'à nous voulons prendre ça, cette habitude mauvaise que nous avons de la terre et l'amener au ciel. Glory to God. Alléluia. Allons dans Matthieu 20, chapitre 20, tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Matthieu 20, verset 20, tu vas comprendre. Le béton que Dieu a créé, vraiment, alléluia. Ils aiment la position, quand tu les places à la bonne position, oh yes. Et eux-mêmes ils veulent même prendre ça, eux-mêmes ils veulent même prendre ça, eux-mêmes ils veulent prendre ça, eux-mêmes ils veulent prendre ça. Ils veulent prendre la position. Amen. Gloire to God. Matthieu 20, 20. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Regardez bien. Verset 21. Il lui dit, que veux-tu, ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à droite et l'autre à gauche.
Glory to God. Alléluia. Vous imaginez ce qui est en train de se passer là? On a fait ça tellement, même à l'école, on a fait ça tellement, même dans les universités, placer nos enfants à la première place avec négociation, avec forcing, avec corruption, avec les choses que nous avons pris l'habitude là. L'humain, le béton, l'homme a pris cette habitude. Ils veulent faire la même chose, même pour les choses du royaume. Somebody say yes. Yes, sir. Glory to God. Alléluia. Jésus répondit, il dit, vous ne savez ce que vous demandez. Oui, ça là. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de demander. Amen. Amen. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Amen. Amen. La première question a été renvoyée. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Amen. Amen. Nous le pouvons, dirent-ils. Verset 23. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Somebody say yeah. Yes, sir. Une place n'est pas vide pour rien. Elle a été réservée. Amen. Il y a une réservation pour cette position, pour cette place. Somebody say yes. Glory to God. Alléluia. Alors, ils ont commencé par faire une demande, sans savoir qu'il y a un prix à payer, sans savoir qu'il y a une condition à remplir. Somebody say yes. Yes, sir. Chaque place a, comment on appelle, la personne qui va l'occuper. Yes. Alors tu ne peux pas aller t'asseoir à la place de quelqu'un qui est plus grand que toi. Somebody say yes. Yes, sir. Et c'est cette course que nous faisons dans ce monde ici. C'est cette course que tout le monde fait. Et c'est ça qui amène donc les coups d'État, comme je vous dis. Vous connaissez l'histoire de Thomas Sankara, de Blaise Compaoré. Bam! C'est fini. Alléluia. C'est ça qui amène les coups d'État dans les services. Tu vois, un directeur qui vient, il prend, comment on appelle, service aujourd'hui, 2 jours après, tu apprends qu'il est en train de faire la dysenterie. Parce qu'il a retrouvé quelque chose dans son bureau, il a mis une poudre sur, comment on appelle, son fauteuil ou tout ça dans son bureau, ça finit. Oui, il est mort. Quelqu'un qui a pris service il y a 2 jours, 3 jours, 1 mois seulement, il est mort. La position, c'est ça qui amène la sorcellerie dans les entreprises, dans le gouvernement. Ah, cabra sota. Yes. Je veux. C'est ça qui amène la lutte. Quelqu'un veut avoir plus de gris que l'autre. Quelqu'un veut avoir plus de ceci que l'autre pour pouvoir être bien positionné, pour pouvoir toujours être plus grand. La domination amène la sorcellerie. Quand vous poursuivez la position, vous devenez sorcier. Vous allez manger la sorcellerie, ça va. Somebody say yes. Yes, sir. Am I talking to somebody? Yes. Ce message est un message qui vient donc nous faire un rappel. Nous réveiller de notre sommeil pour dire attention, une position est égale à responsabilité. Une position est égale à comment on appelle poids. Une position est égale à tout sauf la convoitise, tout sauf le désir. Tu n'es pas positionné pour rien. Tu n'es pas positionné parce que tu veux. Tu n'es pas positionné parce que tu aimes. Tu es positionné parce que soit l'homme t'a trouvé qualifié. Tu es positionné soit parce que Dieu, le Père Céleste, qui sonde dans le lieu, qui sonde les cœurs, qui sonde les lieux cachés, les trucs cachés, trouve que toi tu mérites. Yes, sir. Alors l'homme est pareil sur la terre et l'homme veut se retrouver encore dans le ciel comme ça. Vous savez que si Jésus n'avait pas mis les points sur les i, vous savez que déjà à partir de ce niveau, le ciel sera corrompu. Les positions seront corrompues là-bas. C'est-à-dire que si la maman de Zébédée a pu déjà négocier une place pour ses enfants à droite et à gauche de Jésus, quelle place toi tu vas occuper? Amen. Amen. Tel que les choses se passent dans le monde ici, où on peut négocier n'importe quelle position pour ses enfants. Les plus riches envoient toujours les enfants dans les meilleures universités. Vous savez, parce que sur la terre, on peut faire, on peut corrompre, on peut utiliser la position pour gagner la position. On peut utiliser, comment on appelle, l'identité pour pouvoir influencer. On peut utiliser la position pour influencer, pour négocier, pour faire toutes choses. Mais dans le royaume céleste, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de négociation, il y a un prix à payer. Yes. Regardez l'exemple palpable donc du roi Salomon qui voulait devenir roi. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il dit, Seigneur, il ne veut rien. Donne-moi la sagesse. Alléluia. Parce que la sagesse te permet de ne pas commettre des erreurs. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Peuple de Dieu, si vous êtes chrétien, vous avez besoin de toujours chercher à connaître l'Éternel, de chercher toujours à connaître Dieu, pour que la connaissance que vous avez hier
ne soit pas insuffisant pour vous conduire aujourd'hui. Pourquoi y a-t-il de révélations? Amen, dans la Bible. La même Bible, vous l'ouvrez 10 fois, vous avez 10 révélations. La même Bible, on vous enseigne 10 fois, vous avez 10 leçons. La même Bible, vous l'ouvrez 100 fois, vous avez 100 choses de nouveau. Donc, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Il faut qu'on puisse connaître l'Éternel chaque jour pour qu'il y ait des mises à jour à notre connaissance, des mises à jour à notre, à tout ce que nous connaissons déjà de Dieu, pour que nous puissions connaître Dieu davantage, pour ne pas commettre des erreurs. Somebody say yes. Yes, sir. Que le Saint-Esprit vous inspire. Amen. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Amen. Que le Saint-Esprit vous conduise. Amen. Afin que vous soyez des chrétiens qui ne marchent pas selon la chair, qui ne marchent pas selon les yeux, mais qui marchent selon le Saint-Esprit, selon l'Esprit de Dieu. Amen. Ne commettez pas un certain nombre d'erreurs, des choses que les gens font par erreur. Vous n'allez pas le faire parce que vous avez crucifié votre chair. Somebody say yes. Maintenant. Ce qui amène ça, c'est la non-crucifixion de chair. Jésus a crucifié, c'est crucifié sur la croix pour toi et moi. Mais toi aussi, tu dois crucifier ta chair. Tu dois dompter ta chair. La chair réclame trop de choses.